Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection tout en rendant hommage également aux films dont elles sont inspirées. Aujourd'hui, une vidéo spéciale Halloween. Forcément, pour la fête d'Halloween, je me devais de choisir une pièce sur le cinéma d'horreur, cinéma à la rigueur fantastique, enfin surtout horreur. J'en ai plusieurs et pour cette année, j'ai choisi celle-ci, celle du film Dracula de Francis Ford Coppola en 1992. C'est une pièce un peu spéciale, pièce quitte à monter, à coller et surtout à peindre. D'habitude, j'ai Andrés à côté de moi. Malheureusement, coronavirus oblige, il est juste derrière la caméra. On respecte à 100% les règles de distanciation. Donc, je vais faire la présentation de cette pièce sans avant, bien sûr, parler du film dont elle est inspirée. Donc pour moi, Dracula, Dracula c'est d'énormes souvenirs puisque le film de Francis Ford Coppola, comme je le disais à l'intro, sorti en 1992, j'ai été le voir au cinéma, je l'ai découvert au cinéma et c'est un film que j'ai adoré, mais aussi qui m'a au départ un peu surpris. Un peu surpris, pourquoi? Parce que Francis Ford Coppola s'attarde tout d'abord, et ça c'était pour me plaire à 200%, sur le côté historique du personnage, le fameux prince de Valachie, Vlad Dracul, alias Vlad l'Empaleur, mais aussi par le fait qu'il prend énormément de liberté par rapport au personnage du roman. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Moi, en 1992, lorsque je découvre ce film en salle, Dracula, pour moi, c'est quoi? C'est Christopher Lee, quelques films de Bela Lugosi en noir et blanc, et éventuellement également le Nosferatu, où l'on trouve la toute jeune Isabelle Adjani à l'époque. Le mythe du vampirisme au cinéma à l'époque, qu'est-ce que c'est? Le crucifix, l'eau bénite, les hosties dans le cercueil. On arrive au bout de leur vie en leur plantant un coup de glaive, j'allais dire, de pieu dans le cœur. Et surtout, ce qui est très important, le vampire ne supporte pas la lumière du jour. En voyant ce film-là, je me rends compte que tout cela est légèrement modifié. Gary Oldman, qui incarne donc le personnage de Dracula, est représenté tout d'abord en vieillard, ensuite en loup-garou. Tiens, on en revient tout de suite. Mais surtout, il a, entre guillemets, le pouvoir de supporter la lumière du jour, quelque chose de tout à fait innovant pour l'époque dans le mythe du vampire, où on le voit se promener tout élégant avec des belles lunettes de soleil dans les rues de Londres avec la petite Mina. Il y a aussi également, en parlant de la petite Mina, cette romance que Francis Ford Coppola insère dans son film. Mais bon, mis à part tout cela, le film est grandiose, l'image du film, les images, la photographie du film est exceptionnelle. La musique de Wojciech Kilar, que je ne connaissais absolument pas à l'époque, m'a littéralement ébloui. J'ai vraiment tout adoré dans ce film. Et quand on voit la brochette d'acteurs qui était représentée dans ce film-là, on ne pouvait pas s'attendre à moins. C'était quand même Anthony Hopkins qui incarnait donc le professeur Van Helsing, Winona Ryder, Gary Oldman, Keanu Reeves.
Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Le film a été récompensé d'ailleurs comme tel avec 3 Oscars. Il y a un peu tous les ingrédients dans ce film, bien sûr, l'horreur, le fantastique, et même un peu l'humour avec ce drôle de professeur Van Helsing, Anthony Hopkins, par moments limite gore et un peu, j'ai envie de dire, dérangé de la tête. Mais bon, c'était franchement un très très grand moment de cinéma. Je m'y attarderai toute la soirée à vous en parler, mais je préfère en garder une avec le reste de l'équipe pour vous la présenter, parce que c'est vrai que c'est la première fois depuis qu'on fait le ciné-club, même hors caméra, depuis 2010, que je m'attarde sur ce film, et il en vaut bien la peine. Je me concentre maintenant uniquement et exclusivement sur la pièce. Donc c'est une pièce à monter, un kit de collage. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas cher du tout. On le trouve encore maintenant à une trentaine, avec livraison compris 50 €. Sa taille, ben, je pense qu'on est près du 1/6, hein, un peu plus grand que du 1/6. Et comme je vous dis, donc c'est une pièce à monter, à coller, à polir, mais surtout, et c'est là que tout le mérite en revient à la personne qui le fait, à la peindre. Il est indispensable, premièrement, pour réussir cette pièce, comme vous allez la découvrir maintenant avec les gros plans d'Andrés, de savoir très bien peindre, mais aussi d'avoir les outils. Donc, plutôt que d'en parler, comme d'habitude, Andrés, tu nous fais le meilleur rendu possible, avec bien sûr la musique de ce fameux compositeur Wojciech Kilar qui accompagnera le diaporama. À tout de suite.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme vous venez de le voir, très beau, très impressionnant, mais il faut savoir le faire. Et moi, ce que je peux vous conseiller, sauf si vous êtes dedans, vous allez prendre un pied énorme à la faire. Si votre truc c'est la peinture, le modélisme et tout, ben allez-y, plongez. Mais sinon, ben essayez de trouver quelqu'un qui le fait. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça sur le net, des gars qui réalisent ce genre de peinture. Voilà, c'est tout pour cette pièce. Bien entendu, cette pièce d'Halloween, parce que c'est un living room un peu spécial aujourd'hui. C'est un living room spécial Halloween, vous l'aurez remarqué avec la déco qu'Andrés a insérée dans la vidéo. Mais ce n'est pas tout pour la fête d'Halloween, puisqu'on revient très très vite avec une vidéo qui, elle, sera un peu plus longue que celle-ci. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous conseille franchement de ne pas la rater. Et si possible, je vais déjà vous donner un petit indice, de regarder même cette vidéo-là en famille avec les plus petits. Ils devraient apprécier également la vidéo. Voilà, si cette vidéo et cette pièce que je possède vous plaît, laissez-nous un gros like. Abonnez-vous, continuez à vous abonner, c'est génial. Je le dis souvent dans les vidéos quand Andrés est à côté de moi. Chaque abonné pour nous est le motif d'un petit coup de fil. On se téléphone, ça paraît tout bête. Ah, on a un abonné en plus. C'est super que vous veniez rejoindre la famille, même si c'est au compte-gouttes. Pour nous, un abonné de plus, c'est un membre de plus dans la famille. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, Instagram, et si vous avez envie de faire la petite lecture, dans la rubrique commentateurs d'Amazon. À très 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 bientôt, et déjà, Happy Halloween. Ciao.